vraies voix Sud Radio. Voilà, tout un programme. Après la mort d'Éric Masson, policier de 36 ans tué à Avignon, un hommage national lui sera d'ailleurs rendu demain. Un tag de menace a été découvert à Lyon. Je ne sais pas si vous l'avez vu, sur un mur de la ville de Lyon. Tag de menace qui fait directement référence à la mort de ce policier. Je vais vous le lire. Balle dans le front pour Éric Masson. Prochaine cible, la BST du 8e. La BST, c'est la brigade spécialisée de terrain du 8e arrondissement de Lyon. Alors, une enquête a été ouverte. Et avant de vous faire réagir, Lydia, Philippe et Jean, j'aimerais qu'on écoute la réaction de Ludovic Cassier. Il est policier, secrétaire départemental SGP Police du Rhône. Il réagissait tout à l'heure chez nos confrères de CNews. On l'écoute. Malheureusement, qu'est-ce qu'on doit attendre d'une certaine partie de la population? Rien. Ils sont aussi probablement dans la provoque, même si on doit prendre ça au sérieux, parce que malheureusement, les faits prouvent que les policiers sont des cibles permanentes. La haine anti-flic, c'est à travers les mots, à travers les réseaux sociaux, à travers la violence physique à notre égard. C'est malheureusement la banalité de notre quotidien aujourd'hui, le fait que la haine anti-flic s'exprime de manière complètement banale. Ah oui, la haine anti-flic devient banale, c'est le pire, je crois. Philippe Bilger, est-ce que on va s'y habituer malheureusement? Est-ce qu'il n'est pas encore trop tard pour agir ou est-ce que c'est fini? Philippe, on n'a pas à s'y habituer, c'est fréquent. Oui. Je veux dire, il y a deux choses. À la fois, c'est ignoble, bien sûr, l'inscription elle-même est totalement odieuse, mais en même temps, et de l'autre côté, c'est d'une banalité effrayante. Il n'y a pas une tragédie criminelle, une horreur, qui n'appelle pas de la part de cinglés ou de malfaisants des tags de cette nature. Mais simplement, il n'y a rien à faire. On n'arrivera jamais à éradiquer la bêtise odieuse, jamais. Ouais. Depuis combien de temps? Alors beaucoup disent depuis les Gilets jaunes il y a 2 ans, cette haine anti-flic. Jean Doré tout à l'heure me disait non, bien avant. Tiens, Lydia Guérouz, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je trouve est-ce qu'il y a eu un avant et un après avec les manifestations des Gilets jaunes sur cette haine anti-policier? Alors, avant, et puis depuis pas mal de temps, on a une haine anti-policier plutôt dans les banlieues, de la part de petites frappes, de racailles. Voilà. On la connaît, ça brûle des voitures, ça agresse des policiers. On est quand même passé à un autre stade maintenant, puisqu'on se rappelle de Viry-Châtillon, des policiers qui ont été brûlés. Là, on tire sur la police. Je trouve que depuis les Gilets jaunes, en fait, une partie de la population qui n'était pas dans la haine anti-policier a basculé avec un côté un peu complotiste dans la haine anti-flic, puisque ça a été très violent. C'est pas justifié, mais je trouve qu'il y a le côté, vous savez, banlieue pavillonnaire, qui était un peu gilet jaunisé, et aussi devenu un peu anti-police, parce qu'ils ont vu ces images de manifestations qui étaient très violentes et une répression qui était à la hauteur de la violence à laquelle devaient faire face les policiers. Donc je trouve que ça s'est diffusé beaucoup dans la société et qu'on arrive à une situation qui est quand même très inquiétante parce qu'elle ne se cantonne plus aux banlieues les plus difficiles. Ouais. Jean Doré. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs étapes. C'est vrai qu'il y avait quand même ce précédent de 2015 avec Charlie Hebdo, le Bataclan. Toute la France était derrière la police. Il y avait même des slogans « On vous aime » envers les policiers. Une très belle chanson de Renaud aussi. Magnifique. C'est vrai. Et c'est vrai qu'il s'est manifestement quelque chose s'est cassé avec l'épisode des Gilets jaunes, avec ce qu'on connaît, ce qui s'est passé. Toutefois, il y a vraiment en France, de façon latente, depuis toujours, une détestation de la police qui peut ressortir, suivant certaines expressions. Quiconque a lu Les Misérables de Victor Hugo, le portrait de Javert, je veux dire, c'est quand même effrayant, quoi, de haine, de détestation pour le fonctionnaire de police. Sauf qu'il n'était pas menacé, il n'était pas blessé, ces policiers n'étaient pas décapités. Bon, c'était un petit peu chaud. Là, on va fêter quand même l'anniversaire. On fête l'anniversaire de la commune. Bon, il y a une violence un petit peu endémique, un petit peu, je dirais, structurelle en France. Oui, on pourrait justement faire des bouquins même d'analyse psychologique de ce fait. Et pour l'instant, la République, à mon sens, n'a pas réussi à apaiser tout ça. Ouais. Alors, on en reparlera. Allez-y, Philippe Bilger, vous voulez rajouter? Non, pas du tout. On en reparlera avec Lionel Maillet dans une petite heure maintenant à 18h15, qui nous délivrera les dernières informations. Vous savez qu'il y a des suspects qui ont été interpellés dans l'enquête sur le meurtre de ce policier Éric Masson. Apparemment, parmi les suspects, il y aurait le tireur. Le procureur s'exprime en ce moment même. Et Lionel Maillet, notre correspondant dans le Grand Sud, nous donnera donc les tout derniers points sur
sur l'enquête à partir de 18h15. Je voulais juste terminer ce tour de table de l'actualité. On l'a appris cet après-midi. Le tueur en série Michel Fourniret, qui est décédé à l'âge de 79 ans, voilà, surnommé l'ogre des Ardennes. Et donc, Jean, alors, Michel Fourniret qui part avec ses secrets. Ben oui, c'est ça, c'est terrible. Avec ses secrets, on en a connu pas mal. Oui. Oui, non, mais c'est vrai que c'est avec terrible. Avec ses derniers secrets, j'ai envie de dire. Voilà. Oui, il y a sa femme maintenant. Il en a encore de nombreux. Il y a Monique Olivier, effectivement, son épouse, qui maintenant collabore, a priori, avec la juge d'instruction chargée de nombreux dossiers. Maintenant, c'est vrai que c'est terrible pour les familles de victimes et pour toutes ces familles de ce qu'on appelle les cold cases, ces disparitions qui n'ont jamais été résolues. Quand on mesure la fréquence avec laquelle ce type-là a pu kidnapper, violer, assassiner, et c'est vrai que c'est terrible parce que maintenant on ne saura plus. Comme vous dites, Philippe, il n'y a plus que Monique Olivier, son épouse, qui peut encore dévoiler des informations. Qui pourra dire ce qu'elle veut. Et elle pourra dire ce qu'elle veut. Mais c'est vrai que lui, on avait espoir tant qu'il était vivant, et surtout vers la fin de sa vie, qu'il aurait pu livrer quelques secrets. Mais non. C'est pas ça pour le coup. On doit ces dernières révélations, ça va faire plaisir à mon ami Bilger, au travail sensationnel d'une juge d'instruction qui a fait un travail colossal, qui a lu, parce qu'il écrivait énormément, Michel Fourniret, il n'arrêtait pas d'écrire, et elle a pris le temps, elle a fait l'effort de lire tout ça pour rentrer vraiment dans son monde, et c'est grâce à elle qu'on a eu justement les dernières informations clés dans certains dossiers, notamment dans le dossier d'Estelle Mouzin. Lydia. Là, en partant, en fait, il part avec d'énormes secrets. Moi, j'ai envie de penser à toutes les familles des victimes qui vont rester là sans savoir véritablement ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, quelles circonstances. J'aurais aimé qu'elles puissent avoir les réponses pour pouvoir faire un deuil plus complet. Ouais. D'abord, je ne crois pas au deuil. Cette histoire de deuil en matière criminelle, je n'y crois pas du tout, mais c'est très particulier. Je pense que quand on a certaines réponses... Je l'ai trop entendu aux assises, travail quand de on deuil. a certaines réponses, et deuxième élément, mieux. Philippe, on sait tout de même beaucoup de choses. Ouais. Alors, bien sûr, il y a des affaires qui restent mystérieuses, qu'on voulait peut-être lui imputer, on ne saura pas. Hein, mais le travail de deuil, c'est quelque chose qui me gêne beaucoup. Ah bon, pourquoi Non, je ferai trop long, mais peut-être... Alors vous parlez du travail de deuil, vous parlez pas de ces familles qui veulent savoir si effectivement le tueur est Michel Fourniret ou pas, non, vous parlez de ceux qui savent. De ceux qui savent et qui voudraient savoir plus pour pouvoir faire leur travail de deuil. Je pense que quand on a certaines réponses... je ne dis pas qu'on accepte, mais on vit un peu mieux avec cela. Ma réserve, une de mes réserves, c'est que j'ai connu aux assises sans arrêt des gens qui disaient on veut savoir la vérité. Et en réalité, elle comptait sur l'accusé pour la donner. Mais il n'est pas philanthrope. Très rarement, ils l'ont eu dans leur intégralité. Et à chaque fois, ils étaient... Tiens, juste pour finir, on profite, on a un psy avec nous, le docteur en psychologie, cette histoire de deuil, voilà, dont Lydia parle. Est-ce que c'est indispensable pour toutes ces familles? Enfin, ce qu'on peut dire, c'est que... Ou est-ce qu'elles peuvent s'en passer? Ne pas savoir, c'est terrible. Ça, quand une personne disparaît et ne pas savoir si elle est encore vivante, si elle a été trucidée, si elle a perdu la tête subitement, enfin cette espèce d'absence d'information. Je rejoins Bilger, bien sûr, que quand vous avez un criminel, ce qui était le cas de Michel Fourniret, qui est pervers, qui est sadique, qui est complètement mégalomane, qui est narcissique, qui aime justement, qui jouit de la souffrance qu'il impose aux autres, il ne faut pas compter évidemment sur ce genre d'individu pour avoir des informations. Toutefois, le travail de la justice, le travail des enquêteurs et le fait que dans ce théâtre que sont les assises, il puisse y avoir des informations justement solides qui sont délivrées, ça c'est quand même quelque chose qui aide à avancer. Ouais. Rien à rajouter? Je serais trop long, mais regardez la manière dont un homme, Guy Georges, a sadiquement livré quelques petites choses. Et les victimes sortent de ces procès, les familles des victimes, parfois plus désespérées et plus déçues qu'elles ne l'étaient en arrivant. Le psy approuve, donc c'est parfait. C'est vrai. Allez, on va s'arrêter un court instant. La suite, c'est le premier débat des vraies voix. Une nouvelle tribune de militaires relayée par Valeurs Actuelles, des militaires en activité, cette fois anonymes, qui demande au gouvernement d'agir vite au nom de la survie du pays. La guerre civile couve. Voilà ce qu'on peut lire dans ce deuxième texte. Y a-t-il un vent de fronde dans l'armée? Vous votez sur Twitter, sur YouTube et puis surtout vous nous appelez 0826 300 300. J'attends vos réactions. Tiens, est-ce que vous allez signer cette tribune puisqu'elle est sous forme de pétition? 0826 300 300. On revient très vite.